Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce pack GoPro Hero 9 avec ce petit accessoire et quel est l'intérêt pour moi de la GoPro Hero 9 par rapport à la GoPro Hero 8. C'est parti! Donc, j'ai acheté ce pack GoPro Hero 9 qui est proposé par GoPro avec différents accessoires, avec le petit manche flotteur quand je vais dans l'eau, la batterie supplémentaire et le petit clips que je peux mettre en fait par exemple sur la anse en fait du sac à dos par exemple ou n'importe pour filmer pendant que je marche ou n'importe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je ne l'ai pas encore déballé, je vais le déballer avec vous. Alors c'est parti, allons-y, ouvrons. Tac. Hop. Donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc on a une sacoche qui est fournie. Donc ça c'est pas mal, mais je pense qu'elle me paraît un peu grosse pour... on verra. Donc ça c'est le petit manche en fait qui permet d'accrocher la GoPro dessus et au cas où s'il nous lâche des mains, bah, ça nous permet en fait qu'elle flotte à la surface pour éviter de couler. Moi en plus j'ai acheté ce petit accessoire qui me paraissait intéressant sur l'offre parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous prenez cette offre là en fait vous avez l'avantage d'avoir des tarifs, enfin 30% sur les accessoires. Donc ça me paraissait intéressant de prendre celui-là, sachant que j'avais déjà le système en fait pour la bouche, donc du coup j'avais pas l'intérêt d'acheter le système avec la bouche donc j'ai pris juste ça. On a donc ici le petit clips qui en plus, oh il est dur, hein. Ah, il est tout neuf. Le petit clips qui permet d'accrocher la GoPro et en même temps qui est magnétique, ce qui est là qu'on va pouvoir fixer en fait sur quelque chose de magnétique, une voiture ou n'importe. Bon, à voir, à tester. Moi c'est plus pour la pince que ça m'intéresse, le côté magnétique il faudra tester, on va voir si ça résiste bien. Ensuite on a deux batteries, donc une batterie qui est fournie à la base avec la GoPro et une qui est rajoutée dans le pack. Ensuite, on a évidemment la GoPro, ce sera plus simple. Donc la GoPro Hero 9, donc avec l'écran en façade, un écran un petit peu plus grand par rapport à la GoPro Hero 8, mais ça on verra ça dans le test avec la GoPro Hero 8 que je ferai plus tard. Et différents petits accessoires GoPro qui sont toujours pratiques. Un petit truc arrondi pour mettre sur un casque ou n'importe, et puis les vis. Là, il y a le petit câble USB-C qui permettra de brancher, ça c'est quand même pratique l'USB-C par rapport aux anciennes technologies. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a une carte SD extrême, 32 Go, et puis les petites explications de l'application, tout ça. Et ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Moi j'ai acheté en plus, donc ça n'avait rien à voir avec l'offre GoPro, c'est un truc que j'ai acheté en plus. Donc c'est des protections en verre trempé qui vont me permettre de les rajouter sur les trois écrans. Donc à savoir donc la lentille, l'écran en façade et l'écran arrière. Ça me permet au cas où s'il y a un choc ou quoi, que ce soit pas un des écrans qui prennent ou la lentille. Même si maintenant la lentille, on peut la changer, ça c'est ce qui est quand même bien par rapport à la 8. Alors pourquoi j'ai pris cette offre là qui comprend un petit peu tous les accessoires. Moi ce que je voulais c'était au moins 2 batteries, parce que dans l'ancienne j'avais 3 batteries, et ça me permettait de l'alterner si j'avais besoin, c'était pratique. Là 2 batteries, sachant qu'elles durent beaucoup plus longtemps que la 8, je pense que 2 batteries c'est largement suffisant. Donc l'idée du petit pack était intéressante, parce que le prix de la batterie est quand même assez cher, si en plus on prend le petit module pour charger et tout, ça revient vite cher. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette offre là. Donc cette offre là, comprend donc pour l'instant tout ce que vous avez vu là pour 379 €. Si je l'avais pris juste la GoPro et la carte mémoire qui est là-dedans, 32 Go, ça m'aurait fait tac, à l'offre 429. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il vous propose une offre à ce prix-là. Parce qu'en fait derrière, c'est 329 réellement, plus 50 € d'abonnement GoPro. Donc du coup ça vous fait 379. En ayant cet abonnement GoPro, ça veut dire que si jamais il arrive quoi que ce soit avec votre GoPro pendant un an, pendant l'abonnement en tout cas, elle vient à tomber, se casser ou n'importe, il vous la change. D'accord? Donc ça c'est quand même un gros avantage. Pour celui qui en fait beaucoup, ça peut être un gros avantage. Ensuite, ça vous donne accès, cet abonnement GoPro, donc à un cloud illimité pour stocker éventuellement vos images ou vos vidéos, n'importe.
Et en plus de ça, vous avez 30% sur tous les accessoires GoPro. Donc c'est-à-dire que, imaginons, vous voulez le Media Mode là-dessus, vous allez le payer 62 € au lieu de 90. Donc c'est quand même un gros intérêt. Si vous voulez l'écran en plus au-dessus, c'est pareil, vous allez avoir 30% dessus, la petite lumière, enfin tous les petits accessoires que vous pourriez avoir, le petit manche, le truc, tous les accessoires que GoPro vous propose, vous allez avoir 30% dessus. Donc ça peut être intéressant, si vous êtes un gros utilisateur de GoPro et que vous voulez sécuriser votre caméra en plus, si jamais il arrive de la casse, bah, ça peut être un gros avantage. Sachant que c'est pendant un an, mais je pense qu'avant un an, si vous voulez résilier, il faut le faire avant. Voilà. Parce que je pense que c'est reconductible tous les ans. Moi j'ai eu par contre une petite surprise, hein, c'est qu'en fait j'ai commandé ça, donc ça m'a coûté 379 €, donc j'étais très content, sauf qu'en fait sur le compte, je me suis rendu compte, alors je vous mettrai à l'écran, que j'ai eu en fait 2 prélèvements supplémentaires, qui équivalaient à peu près à 8 ou 9 € en tout, de frais supplémentaires. Alors je sais pas d'où ça vient. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous est arrivé, si vous avez eu ces frais supplémentaires de commission. Moi c'est la première fois que j'ai ça, donc du coup je suis un peu étonné. Donc en fonction de ce que vous me direz dans les commentaires, je verrai si je fais une réclamation à GoPro ou si c'est normal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas c'était juste un petit déballage pour préparer un petit peu les futures vidéos qui vont comparer cette GoPro Hero 9 Black et la GoPro Hero 8 en train de filmer au-dessus. Et donc du coup on va voir un petit peu les différences. Moi personnellement la GoPro Hero 9 Black, je l'ai prise surtout principalement pour le fait qu'elle garde le niveau d'horizon. Donc après à un certain niveau, hein. Mais je me dis par exemple, j'avais été à Cassis et quand j'avais filmé dans le bateau, bah en fait ça me suffisait largement, je pense, comme niveau, pour garder un horizon. Donc ça c'est quand même pas mal, ça évite d'acheter en fait un stabilisateur supplémentaire qui coûte cher, qui est encombrant, qui n'est pas toujours facile à, on va dire, à déployer et à utiliser. Donc pour moi c'est un avantage. La 5K, alors la 5K je me méfie un peu, je me demande, parce que c'est comme la capteur est de la même taille que la GoPro Hero 8, hein, je me demande s'il ne faudrait pas plus de lumière pour avoir la même qualité. Donc dans les vidéos de test, on va pouvoir comparer un petit peu ça, voir par rapport à une 4K, 5K sur la même caméra, voir ce que ça donne en termes de lumière. Ensuite, il y a la partie photo, on gagne en fait en taille d'image de photo, mais sachant qu'on est sur le même capteur. Donc en fait, il y a une technologie qui a été mise en place, qui s'appelle le pixel binning, qui permet de combiner 2 pixels pour gagner un petit peu en taille d'image. À voir ce que ça donne en photo, sachant que moi c'est surtout pour des photos personnelles, quand je suis dans l'eau avec la famille, tout ça, les enfants. Donc du coup c'est moins grave, hein, mais ça peut être un petit plus, 20 mégapixels au lieu de 12, c'est toujours ça de gagner. Et puis on va voir un petit peu la dynamique, tout ça, enfin voilà. Donc suivez-moi dans les prochaines vidéos pour suivre un petit peu les comparatifs de ces deux caméras. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.